Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais vous faire la vidéo explicative numéro 2. Donc je vais partitionner les explications, même si ça me prend 4 vidéos, je ferai 4 vidéos. Car je vais bien vous expliquer le Bitcoin. D'accord? Je l'ai bien analysé, j'ai tout décortiqué. Et c'est pas que je veux dire que je suis sûr de moi. D'accord? Parce qu'il y en a qui me disent, t'es trop sûr de toi, tout ça. Oui, je suis sûr de mon analyse. Je suis sûr où va aller Bitcoin. Je sais où il doit aller. C'est ça qui m'importe. Le plus important, c'est que je sais où il va aller. Maintenant, de quelle manière il va y aller. C'est ça la différence. La seule différence, c'est de quelle manière il va le faire. Mais je sais où il doit aller. Déjà, la première des choses. Donc déjà ici, je sais personnellement, d'accord, qu'on a déjà plusieurs niveaux. Donc je vais vous les présenter. Donc là, je suis en weekly, je vais me mettre en monthly pour vous présenter les niveaux les plus importants du Bitcoin. Je vous l'ai déjà présenté sur l'autre vidéo, mais je vais vous les montrer là. Donc, les niveaux les plus importants du Bitcoin. Donc là, on a une hausse ici. On a ce plus bas ici à 2 dollars. Cette hausse et ce premier retracement. OK? Ensuite, ici, cette hausse et ce deuxième retracement. D'accord? On a cette zone ici, on a cette zone ici à 170 dollars. Ça, c'est une zone. Il y en a qui vont me dire, ouais, tout de suite, ils vont partir en sucette. Ils vont dire, ah, Bitcoin à 70 dollars. Je n'ai pas dit qu'il va à 170 dollars. Là, j'ai juste dit les niveaux du Bitcoin, les niveaux clés. Donc, n'interprétez pas mal comment je m'exprime. Parce que des fois, vous partez tout de suite en live. Donc ensuite, on a une cassure ici. On a une hausse et on a 7 ATH des 19 666. Le niveau monthly le plus important, les niveaux les plus importants monthly. Ok? Monthly, c'est très puissant. Ça met longtemps à y aller, mais quand vous avez un niveau monthly, c'est pratiquement sûr à 2000%, voire à 100 000% qu'il va y aller. D'accord? Vous pouvez me dire, il y a les mineurs, ils minent, c'est pas intéressant pour eux. Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, je me considère que sur le technique. J'oublie toutes les news. J'enlève tous les côtés négatifs de ma tête. Je regarde les bougies, le prix ce qu'il fait. D'accord? Et par rapport à ça, je peux vous dire que BTC, ok, il a des niveaux clés où il doit aller obligatoirement. Donc le niveau clé, ok, en monthly, c'est celui-ci, le premier. Le premier, c'est entre 12 473 et 9 850. Donc là, ce niveau-là, c'est un niveau clé où il doit aller. Est-ce qu'il va y aller tout de suite? Possible, bien sûr. Car pourquoi? Les market makers, ils ont envie de faire capituler certaines personnes pour racheter leurs positions. N'oubliez pas ça. Et quand ils veulent acheter les positions, c'est sans faire bouger le prix. Donc s'il y a des positions qui sont liquidées, c'est facile à les racheter sans faire bouger fortement le prix. Également, au niveau technique, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un price delivery. Donc un délivrement un price delivery, la définition c'est quoi? C'est un délivrement du prix à une vitesse importante. Donc là, on a délivré le prix à une vitesse importante. La vitesse de montée est assez importante en laissant des trous de cotation. Donc le plus gros trou de cotation ici, il est ici. 13 899. 14 heures, on va dire à 13 900. D'accord? Et le démarrage de cette accélération s'est effectué aux 10 400 dollars. Donc possibilité que le prix revienne aux 10 400. Ok? Là, c'est l'analyse monthly, n'oubliez pas. Rien n'empêche qu'il peut faire un schmimblick à droite-gauche. Mais on sait, la finalité de la chose, c'est que le BTC doit revenir ici pour déjà combler le déséquilibre, ok, de rééquilibrer le marché pour pouvoir repartir. Regardez ici, on avait une accélération, vous l'avez ici sous vos yeux, cette accélération ici du prix, cette mèche, elle n'est pas venue par hasard. Mars 2020 a juste accéléré le mouvement, la pandémie Covid. Mais le prix devait rééquilibrer ce déséquilibre. Si on regarde bien la mèche ici, elle est arrivée sur le niveau des 4108 pour rééquilibrer le marché. Donc vous pouvez me dire news, pas news, manipulation, pas manipulation. Quand il y a une trop de cotation, le prix doit revenir. Ok? Il y a un déséquilibre, il doit revenir un moment ou un autre. Ok? On ne peut pas savoir le timing par contre, mais on sait qu'il doit y arriver. Donc si je suis holder par exemple, je sais que là c'est ma barre des 50. Donc je sais que le prix doit aller sous la barre des 50
pour être en discount, donc sur un prix intéressant, pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir le vendre en premium. C'est ça la base. La base principale en trading, c'est j'achète sous la barre des 50 et je vends au-dessus de la barre des 50. Ça, c'est la base du trading. OK? Après, idéalement, quand on est proche de la barre des 50, idéalement, ne rien faire. Attendre que soit il descend bien bas, soit il monte bien haut pour pouvoir vendre et être en sécurité. Si on est sur la ligne des 50, c'est un peu risqué d'acheter ou de vendre. C'est pour ça que là, le Bitcoin, pour l'acheter ici, c'était un peu compliqué. D'accord? Là, on a une belle bougie baissière, on a un beau price, d'accord? On peut faire du DCA en spot, pas de futur. Parce qu'on ne sait pas que si le BTC peut descendre encore plus bas, donc on ne peut pas faire du futur. Si on fait du futur, on prend des risques de se faire liquider. Donc en spot, même si le prix descend, vous ne serez pas impacté, car on sait que le Bitcoin sur le long terme ira vers le haut. C'est ça ce que vous devez retenir. Et si on regarde ici en monthly, on remarque bien que le Bitcoin reste en monthly haussier. Donc sur le très long terme, Bitcoin reste haussier. OK? Ensuite, la zone importante après celle-ci, eh ben, c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle est quoi? Elle est entre 10 700 dollars et 3 872 dollars. Donc déjà, cette position-là. Et cette mèche, elle n'est pas venue par hasard. Ici, elle est venue ici rééquilibrer le marché. Donc déjà, voilà pour vous expliquer. Pareil, regardez ici, je vous montre. Je vous ai montré l'exemple de cette mèche. OK? L'exemple de cette mèche-là, regardez. Accélération haussière, vous le voyez, deux grosses bougies, accélération déséquilibre de marché. La bougie noire qui est ici, OK, est venue rééquilibrer le marché. Rééquilibrer le déséquilibre. Elle a rééquilibré avant de partir. D'accord? Bien sûr, quand on regarde bien ici, on a ici aussi un déséquilibre. En monthly, 33 dollars, 20 dollars. D'accord? On a un déséquilibre qui n'a jamais été rééquilibré. Donc, on doit être vigilant. Je ne vais pas dire que BTC va aller peut-être à 20 ou 30 dollars, mais on ne sait jamais. On est à l'abri de rien du tout. N'oubliez pas, on est à l'abri de rien du tout. On remarque ici qu'il y a un déséquilibre. Celui-ci a été comblé, celui-ci n'a pas été comblé. Donc, il faut être vigilant, c'est tout. Être vigilant, être stratégique. Là, pour l'instant, le BTC, il est sur le comblement de ce déséquilibre-là. Step by step, on est sur ce déséquilibre. Ce déséquilibre qui démarre à 10 400 dollars et qui peut ici, qui peut être équilibré, donc ce déséquilibre, dans la zone que je vous ai marquée entre 12 374 et 9 850. Pour l'instant, il est sur ce niveau clé. Donc là, ce n'est pas un niveau monthly, mais c'est un début de rééquilibration. Donc regardez, vous avez ici un déséquilibre de marché ici. Donc ici, au 19 800, il est venu rééquilibrer. Donc il a rééquilibré cette partie-là, mais pas celle-ci. Quand on rééquilibre ici, c'est possible qu'on a une réaction haussière. C'est ce qui se passe. Regardez, vous avez une réaction haussière. Il est venu ici titiller, hop, ça. OK, il n'a pas pris ce niveau-là. Si on pousse, on va en daily. D'accord, vous voyez ce niveau ici. On va aller en 4 heures. Pour H8, allez H8 pour mieux le voir. Et vous constatez ici que cette bougie-là, regardez si je zoome bien comme il faut, que cette bougie-là n'a pas pris la liquidité. Elle s'y est rapprochée, mais sans la prendre. OK? Donc on peut bien sûr, n'oubliez pas, les market makers sont là pour inciter. On est potentiellement possible d'arriver sur un niveau où il va créer une cause. Cette cause pourra emmener bien sûr le prix vers le haut. D'accord? Mais cette partie-là, je vais l'étudier après. Pour l'instant, je vais m'occuper de la partie weekly, monthly, long terme. Après, je vais sur une autre vidéo, je me focaliserai sur la partie petite unité de temps, bien sûr, qui vous intéresse amplement la partie parce que vous êtes avide de vouloir acheter, vendre tout de suite. Donc là, pour l'instant, ici. Donc maintenant, je vais vous montrer ma vision. Ok? Si j'utilise par exemple Wyckoff. Ok, j'utilise Wyckoff. Et là, par exemple, ça, c'est un BC. D'accord? C'est un BC. Hein. Donc ça, c'est un BC, par exemple. Et ça, c'est un saut. Donc un saut,
D'accord? C'est le point bas d'une distribution. Donc ce point bas de distribution avec ce point haut de distribution, ça c'est par exemple ici notre fourchette. C'est notre zone. Point haut, point bas. Dans ce mouvement-là, où le prix était à 3181 et 19 600, il y a eu ce mouvement-là. Donc ce mouvement-là, c'était quoi? C'était une accumulation pour amener le prix vers le haut. Et en même temps, cette bougie-là, comme je vous l'ai montré, est venue rééquilibrer le déséquilibre qu'il y avait sur cette accélération haussière. Ok? Donc ensuite, le prix, quand il est parti ici, il a fait quoi? Il a cassé le BC. Donc quand on fait ici un saut, on est descendu en trois temps, A, B et C. Logiquement, on doit prendre la liquidité du BC. Ça, c'est une distribution. Donc là, on fait quoi? On doit faire un UT. Un UT, je vais vous le marquer, tac, un UT. Donc un UT, le UT qui est ici, toute cette partie-là, tout ça, ça peut être que l'UT. Parce qu'avec mon expérience, quand on fait un UT, normalement, donc on a un BC, un saut, UT doit passer au-dessus, revenir tester le niveau du saut, ici, à ce niveau-là, pour repartir faire un UTAD, donc un nouvel ATH, d'accord? Un nouvel ATH pour après casser tout ce niveau-là. Donc voilà une distribution si vous voulez. Une distribution, c'est ça. C'est 1, 2, UT, revient, recasse tout, prend l'argent en haut et redescend vers le bas pour tout casser vers le bas. C'est pour ça que je vous ai dit que les 3180 $ sur long terme, ça saute. Le prix du Bitcoin passera sous les 3181 $. Ça, j'en suis quasiment sûr à 2000%. Ok? Maintenant, il faut qu'il finisse bien sûr toute sa schématique de distribution pour pouvoir casser ce niveau-là. Pour l'instant, il est en plein dedans. En analyse daily, weekly, monthly. Je vous montre ici mon analyse globale sur long terme. Donc, si vraiment quelqu'un est très patient, eh ben, il fait quoi? Il épargne en stablecoin et il attend que le BTC arrive dans cette zone-là. Et quand il arrivera dans cette zone-là, il pourra recharger avec un BTC pas cher. Et quand je dis cassure des 3180, ça veut dire que quand il casse ça, BTC, il peut aller plus bas. Il peut aller à 1007, il peut aller à 1100. Mais il doit passer sous ça quand il aura fini sa distribution, son cycle haussier. D'accord? Je vous répète juste le mouvement du prix. Le mouvement du prix, si j'ai une distribution, c'est ça, ça. Bim, UT, on revient tester, on repart en haut et on redescend en bas. D'accord? Donc après, quand il fait ça, eh ben, on peut descendre bien bas après avoir fini le cycle haussier. Vous allez me prendre pour un dingue, mais je préfère vous le présenter. D'accord? Je vous avais dit BTC à 20 000 $. Beaucoup de personnes m'ont pas cru. Et aujourd'hui, il est à 20 000 $. Donc là, je vous présente ce qui en est. D'accord? Et on verra sur le long terme ce qui se passe. D'accord? Pour ma part, je garderai au chaud des stablecoins pour BTC ici, sur long terme, qui reviendra dans cette zone-là. Ok, j'en garderai toujours, malgré que je vais peut-être trader normal. Hein. Parce que bien sûr, pour qu'il arrive ici, ça peut mettre un an, ça peut mettre 2 ans, ça peut mettre 3 ans, ça peut mettre du temps. C'est pas du tout de suite. Comme s'il veut, si les market makers ont décidé de tout éclater, ils peuvent tout éclater, il n'y a pas de TAD. Il y a UT, on descend. Mais ça, ce scénario, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, c'est trop violent. Et en plus, pour moi, c'est trop violent. Et en plus, il y a beaucoup d'ordres. Je les vois mal ici. Vu qu'ils ont un ordre ici, je vous le montre en monthly. Donc en monthly, pour moi, ils ont cet ordre acheteur qui est ouvert. Et je les vois mal emmener BTC à 3000 $ et avoir une position en perte, une position perdante où ils ont acheté le BTC dans les 40 000 $. Donc je vois mal le faire descendre. Je verrai bien d'abord une clôture de ces niveaux, ces positions-là perdantes. Donc que le prix remonte, qui clôture ces positions perdantes avant d'avoir la grosse chute. Donc c'est pour ça que je opterai
beaucoup plus pour une remontée, un retracement haussier. D'accord? Et en plus, on a un gap dans les 35 500 dollars. Vous devez le savoir normalement si vous avez regardé les graphes. On a un gap, d'accord? Un trou de cotation dans les 35 500 dollars. Et quand on constate bien ici, regardez ici, on avait un déséquilibre de marché. Donc le prix, il a fait quoi? Il est venu rééquilibrer le marché. Là, on a un déséquilibre. On est venu ici partiellement le combler. Et ici, on a créé un gros déséquilibre sur les 10 semaines de baisse. D'accord? Donc forcément, ce déséquilibre doit être au minimum comblé aux 30 000 ou bien aux 38 000 ici pour combler le déséquilibre ou aux 40 000 dollars. Donc un chiffre rond, 35-40 000, ce serait la zone intéressante pour l'instant. Bien sûr, idéalement, on passerait au-dessus de ça. Voilà pour cette analyse. Donc ensuite, si je me base sur, d'accord, sur l'analyse ici et on n'a pas fait l'UTAD. Donc ici, on aurait un UTAD. Donc un UTAD avec un ATH. OK? UTAD avec ATH. Donc pour avoir un UTAD avec un ATH, comme je vous l'ai dit, personnellement, pour moi, le Bitcoin pour aller faire cet UTAD là, il faut qu'il descende ici. Retester le niveau du saut là. Donc quand il reviendra ici, sans casser le saut, repartira vers le haut pour aller chercher l'argent en haut. Ça, bien sûr, c'est long terme. C'est pas tout de suite. Ce que je dis maintenant, voilà ce que je vois personnellement. Et après, quand il aura fait cette UTAD peut être très haut. Hein. Cette UTAD, on peut aller aux 100 000 dollars. Hein. De toute façon, ça doit passer au-dessus des 69. Donc, cette UTAD, il sera peut-être aux 100 000 dollars, 150 000 dollars. Mais derrière, on doit revenir casser ces 3180. OK, pour valider la distribution weekly, monthly. Voilà pour votre information. Ici, même principe que je vous ai montré ici. Donc ici, on a une position. Ici, on a une position qui est bien sûr vendeuse et en perte pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vous dis le risque, le prix de venir ici pour fermer, clôturer cette position-là et rééquilibrer le marché. On clôture cette position-là, on encaisse le sell, on clôture les sells. Ici, on sort à BE, à break-even ou avec un petit gain. Et on repart, on rachète le marché fortement pour le ramener vers le haut et aller chercher ici au-dessus. Voilà, donc on a ce niveau-là et on a également ce niveau-là. OK? Donc personnellement, le prix, donc on peut également donc venir chercher ça. On peut même venir bien sûr enfoncer un peu plus bas pour aller chercher un peu plus bas. OK? La zone en dessous. Donc là, je vous ai expliqué sur une analyse long terme, d'accord? Pas court terme, j'ai bien dit long terme. OK? Mon Fibonacci de continuité de tendance me donne ici, on est à 27,2 et mon 1.618, il est à 8327 dollars. Et mon 2.618, je ne sais pas si je l'ai tracé, 2.618, 2.618, j'ai le Nasdaq qui a sonné, donc il est arrivé sur un niveau important. Je vais aller jeter un coup d'œil là, dans pas longtemps, quand j'aurai fini cette vidéo. Donc le 2.618, je checkerai ça plus tard. Donc voilà pour votre information, je fais la vidéo 2 là pour vous expliquer sur monthly, weekly, donc la explication, d'accord? Donc, zone intéressante, ici en daily, donc on est arrivé sur ce niveau-là ici. Pour moi ici, donc c'est de la liquidité, donc sur ce niveau-là, on a de la liquidité. Ok, si on le regarde ici en weekly, ça il se verra beaucoup plus simplement. Donc ici, on a de la liquidité ici. Donc il y a des ordres ici, on a incité les gens pour vendre ici. Donc le prix est revenu sur ce niveau-là. Sur ce point d'intérêt, on appelle ça un POI weekly. Donc il est sur ce POI weekly, donc il va forcément réagir. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va faire quelque chose? D'accord? Et je vais vous analyser ça en une petite unité de temps pour vous expliquer tout ça. Voilà sur ce, pour cette petite vidéo qui peut-être peut vous intéresser, bien sûr, en ce qui concerne le weekly, le long terme et pas forcément le court terme. Ok? Donc là, je vous ai donné des visions long terme, pas court terme. Et pourquoi, et vous expliquer pourquoi le prix est venu ici. Donc c'est la vidéo explicative numéro 2.
Maintenant, je vais essayer d'en faire une troisième pour mieux encore expliquer encore et aller chercher sur les petits mouvements. Bisous à tous, ciao ciao, bye bye et à bientôt.